Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans ce temps du pain quotidien. Si vous m'entendez maintenant, c'est qu'il est 15 heures et je vous invite à prendre place pour que nous puissions partager ensemble la parole de ce jour. Aujourd'hui, nous parlons de la force et de la puissance donnée par l'onction. Bien-aimés dans le Seigneur, le ministère de la clinique spirituelle aime une chose et c'est l'adoration et la louange. Et c'est ce à quoi je nous invite à l'instant même.
recevoir de lui un enseignement. Celui qui accepte de recevoir l'enseignement, c'est celui qui admet ne pas avoir toute la connaissance. S'il y a quelqu'un qui doute encore de l'amour de Dieu, Et aujourd'hui, nous voulons que le Seigneur alimente notre connaissance, qu'il vienne nous remplir là où nous sommes vides. Alors si tu souhaites cela comme moi, aujourd'hui, je vais nous inviter dans la prière. qui n'a pas hésité de donner Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de nous rassembler encore aujourd'hui autour de ta parole. son amour. Merci parce que tu nous donnes le goût de la lecture, le goût de ta parole, Pas hésité que tu nous nourris par elle pendant ce temps de jeûne et de pour te prière. rassurer que Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, beaucoup d'entre nous s'attendent à toi, à ta révélation, à ta manifestation dans leur vie. Beaucoup attendent un miracle, beaucoup attendent un phénomène. Beaucoup regardent à toi en ce moment. Alors oui, descends Seigneur ton esprit à nouveau. Descends ton esprit à nouveau au milieu de ton peuple. Descends à nouveau ton esprit Seigneur dans nos cœurs et dans nos corps tout entiers. Que malgré les nouvelles, malgré la situation, nous ne cessions jamais de te louer. Que malgré l'adversité Seigneur, nous puissions continuer de regarder à toi. Autour de cette table du pain quotidien Seigneur, il y a diverses personnes. Venant de divers horizons, Père éternel, avec différents bagages, chacun portant leur poids. Je te prie, Père éternel, afin qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses toucher quelqu'un d'une façon particulière. Tu puisses toucher quelqu'un d'une façon particulière. Au nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi invoqué. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans cette deuxième journée de jeûne et de prière du ministère de la clinique spirituelle. Nous avons commencé hier le 7 avril et nous sommes aujourd'hui en train de cheminer ensemble pendant ce temps de prière. Nous sommes ravis pour toutes les personnes qui découvrent le ministère de la clinique spirituelle à travers ce temps de jeûne ou à travers d'autres programmes que nous avons déjà eu à proposer et que nous proposons dans différentes plateformes. Oui, nous sommes ensemble sur le chemin de la passion. Et la thématique de cette année est l'onction. Oui, parce que nous voulons être oints et parce que Dieu est prêt à oindre son peuple, ceux-là qui acceptent la mission, ceux-là qui veulent le connaître, ceux-là qui veulent le découvrir, ceux-là qui veulent le toucher, le ressentir dans leur vie, dans leur quotidien. Je te souhaite encore la bienvenue à toi qui dit oui à cette voix qui t'a amené auprès de ce ministère, qui dit oui à la curiosité qui t'a amené auprès de ce ministère, qui dit oui à l'Esprit de Dieu qui t'a conduit parmi nous. Nous ouvrons la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 1. N'est-ce pas, nous allons partager ensemble du verset 3 au verset 8. Actes chapitre 1, verset 3 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans la version de Louis II, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi pour manifester le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi pour révéler le caractère de Jésus. Nous avons besoin de toi. Attendu. Actes chapitre 1, verset 3 à 8. Après qu'il eut su faire, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis
lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole que nous recevons ici est une parole qui est intitulée dans la Bible Louis II, Introduction. Cette parole nous introduit à l'ascension de Jésus-Christ et au retour des apôtres à Jérusalem. Alors que se passe-t-il dans cette péricope que nous venons de partager ensemble? La Bible nous explique qu'après que Jésus ait souffert à la croix et que maintenant il ressuscite, il apparaît aux apôtres. Et bien sûr, vous connaissez ces passages où les uns et les autres vont demander des preuves que c'est bien Jésus, des preuves de ses meurtrissures. Et Jésus leur a donné toutes ces preuves. Il leur a permis de le toucher. Il s'est approché. Et la Bible nous dit qu'il a séjourné avec ses apôtres pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours, le Seigneur Jésus ne s'est pas empêché de continuer à enseigner. Le Seigneur Jésus a continué à parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et en même temps, il leur a donné des recommandations. Dans le verset 4, lorsqu'il se trouvait avec les disciples, il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez, n'est-ce pas, ce que le Père a promis. Et ce qu'il a promis, c'est ce que je vous ai annoncé. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a annoncé aux disciples que je peux moi aussi vous transmettre et vous annoncer à nouveau aujourd'hui? La Bible dit dans le verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Je suis sûre que quelqu'un a entendu la parole, mais il n'a pas confirmé par un amen. « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alléluia. Est-ce que nous recevons cette nouvelle? Que lorsque nous terminerons notre jeûne, est-ce que nous pouvons croire fermement que le Seigneur nous baptise d'une nouvelle onction, d'un nouveau souffle de l'Esprit de Dieu, qu'il nous baptise de roi à Kodesh, qu'il nous baptise de son souffle, qu'il nous baptise de cette brise, qu'il nous baptise de cette respiration, de ce vent de l'Esprit de Dieu, de son esprit. Alors, lorsqu'on baptise d'eau, est-ce que quelqu'un est d'accord de regarder cette vision avec moi aujourd'hui? À nous tous qui sommes assis autour de cette table du pain quotidien, lorsqu'on baptise d'eau, je veux parler de des différents baptêmes qui existent. Je ne sais pas, vous allez à l'église et lorsqu'on baptise, certains pasteurs ou prêtres prennent un peu d'eau sur la main et le versent sur le visage de la personne. Quand c'est un enfant, c'est encore plus fréquent. On voit quelques gouttes qui sont déposées sur l'enfant. On voit également chez les adultes la poignée d'eau qu'on verse sur les personnes. Mais moi, je veux parler avec toi du baptême où tu rentres dans l'eau là. Le baptême où l'eau, tu n'en vois pas le fond. Parce qu'il y a certaines congrégations qui baptisent dans des espaces où tu vois le fond de l'eau. Dans des espaces où tu vois que non, l'eau n'est pas profonde, l'eau n'a pas de microbes, l'eau est claire, l'eau est bleue, l'eau est. Il y a le baptême que tu maîtrises le fond. Il y a le baptême que tu maîtrises la profondeur de l'eau. Et quand tu maîtrises la profondeur de l'eau, il n'y a pas le mystère. Il y a des baptêmes, comme quand on regarde, on tape le film de Jésus sur YouTube.
Il y a des baptêmes où ils rentrent dans une eau là qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a un baptême où tu rentres dans une eau que tu ne maîtrises pas. Une eau profonde, une eau dont tu ne vois pas le fond, une eau dont tu es obligé de faire confiance à l'homme de Dieu, une eau dont tu es obligé de faire confiance à Dieu, une eau dont tu es obligé de crier à Dieu parce que tu ne sais pas dans quoi tu es plongé. Alléluia. Parce que tu ne sais pas où est-ce que tu es en ce moment. Ce type de baptême où tu rentres dans l'eau et tu te dis que si quelque chose me pique, c'est sûr que j'aurai le paludisme pendant des semaines et des semaines. Je veux parler de ce baptême-là. Et quand je veux parler de ce baptême-là, je veux parler du baptême du Saint-Esprit. Pour dire que le baptême du Saint-Esprit n'est pas quelque chose que tu maîtrises. N'est pas le fond de la piscine que tu vois. N'est pas les quelques gouttes que tu reçois sur le front. Je veux parler de recevoir l'onction. Je veux parler de recevoir l'onction. L'onction pour la puissance. L'onction pour la puissance et la force. Parce que lorsque tu entres dedans, tu n'entres pas de ta propre force. Tu n'entres pas dans ce type d'eau parce que tu as été vacciné. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne peux pas maîtriser le fond de cette eau, le fond de cette piscine, le fond de ce baptême. Tu peux te lever et te dire, j'ai été baptisé et mon nom de baptême est, et tu te retrouves avec une mission encore plus grande. Et tu te retrouves avec un envoi encore plus puissant. Le baptême de l'Esprit de Dieu est l'onction pour la puissance et la force. Parce que nous avons besoin de puissance, parce que nous avons besoin de force. Le croyant, la croyante, le chrétien, la chrétienne a besoin de puissance, a besoin de force pour surmonter les choses dont il va devoir faire face. Surmonter les épreuves de ton église, les épreuves de ta famille, les épreuves de ta congrégation, les épreuves de ton mariage, les épreuves du désert. Lorsque tu as quitté l'Égypte, l'épreuve du désert. Pour surmonter cela, nous avons besoin de puissance et nous avons besoin de force. Alors certains, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous allons pouvoir le lire dans le verset 6, le Seigneur Jésus vient de dire quelque chose de fort. Et les apôtres, comment ils répondent à cette force? Ils disent, Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et le Seigneur leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. J'aime cette réponse. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas recevoir ce qu'on leur donne. Et qui passent leur temps à demander toujours plus que ce qu'on leur donne. Le Seigneur vient de t'annoncer que tu seras baptisé du Saint-Esprit. Et toi, tu veux t'occuper de ce dont personne ne t'a demandé de t'occuper. On vient de te dire que tu vas recevoir de Dieu. Toi, tu veux t'occuper de comment je vais te recevoir. Est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que j'ai assez d'espace? Est-ce que j'ai assez de murs? Est-ce que j'ai assez de matelas? Tu vas recevoir de Dieu. Ce qui se passe après, tu n'as pas besoin là de t'en occuper, mais d'être déjà dans la réception. Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras? Parce que nous, ce que nous cherchons, c'est de voir les anges de Dieu descendre. C'est de voir les anges de Dieu descendre, de voir qu'on a gagné, de voir que nous sommes les vainqueurs. De voir que oui, le règne descend et de commencer à dire que nous avons eu raison de croire. Nous avons eu raison de faire ci ou de suivre Jésus. Occupe-toi de ce que le Seigneur veut déposer en toi. Arrête de t'occuper des portes du voisin. Arrête de t'occuper de ce qui est à la charge de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire ça avec moi? Ce qui est
à la charge de Dieu. Ce qui est à la charge de Dieu n'est pas à ta charge. Réjouis-toi lorsque le Seigneur t'appelle et t'envoie en mission pour sa cause. Parce que c'est un privilège. Quelqu'un veut dire c'est un privilège. Je suis privilégié lorsque le Seigneur me permet de voir ces mystères. Je suis privilégié lorsque le Seigneur me dit que je vais recevoir de son esprit. Je suis privilégié de voir le Christ vivant en nouveau. Je suis privilégié que même après sa mort, il me visite et il vient confirmer sa promesse dans notre vie. Que quelqu'un se dise qu'il est privilégié. Vous savez, j'étais en train de discuter avec ma fille hier et puis nous avons cette discussion familiale. Alors, je ne sais plus ce qui s'est passé pour que elle finisse par répondre en disant, tu sais, maman, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Et elle a développé en disant, elle tient ça d'une amie à elle. Alors, du haut de ses 6 ans et demi, elle avait le plaisir de nous expliquer à nous, parents, qu'il faut savoir se contenter de ce que l'on reçoit. Ce que l'on reçoit. L'on reçoit une force, une puissance, celle de l'Esprit de Dieu. Tu imagines déléguer l'Esprit à quelqu'un? Est-ce que notre corps même est assez grand pour contenir l'Esprit de Dieu? Se contenter. Les disciples ici n'ont pas su se contenter. Je ne lis pas qu'ils ont dit Amen. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas confirmer la parole de Dieu quand elle est bonne et positive pour nous. Nous voulons des phénomènes. Que quand on bénit l'eau et que lorsque cette eau est bénie, il faut que quand tu la bois, le ventre tourne et puis ça fait les éclairs dans le ciel et puis ça fait tout doum. Et puis oui, tu as réussi, il faut les phénomènes. Mais Jésus leur a simplement dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Seigneur a fixé pour ces choses dans sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de maîtriser les effets. Vous et nous tous, notre mission est de croire. De croire que ces effets se sont manifestés. De croire que la prière a fait son effet. Et que ce n'est pas toujours une question de manifestation. Ce n'est pas toujours une question du vent qui se lève, de la soutane qui se dresse, mais de la disposition de ton cœur. Ne soyons pas ces disciples qui recherchent les manifestations. Je recevais encore un témoignage hier ou avant-hier d'un homme qui me disait, à l'époque où il était encore plus jeune et qu'il cherchait Dieu, il s'est retrouvé dans une certaine église. Et parce que dans cette église-là, beaucoup de personnes tombaient, un jour, il s'est dit que lui aussi, il allait tomber. Ce témoignage m'a marqué parce que la personne n'est pas tombée sous l'emprise de l'esprit, mais elle est tombée sous la mouvance ou sous l'énergie de la multitude. Alors, je veux dire à quelqu'un que ça dépend ici de toi. Tu dois te disposer toi-même pour que ça fonctionne. Ton cœur et ton esprit doivent se disposer à recevoir le Saint-Esprit. Si tu es encore dans le « je ne suis pas bien », « je ne suis pas parfait »,« je ne suis pas »,« Dieu a touché d'autres, il m'a laissé », alors tu as simplement pris la décision de continuer comme ça. Tu ne prends pas la décision de changer de route. Tu ne prends pas la décision de parler autrement, de vivre autrement, d'être autrement. Tu prends simplement ici la décision
de continuer à être ce disciple qui a soif des manifestations et non pas de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. Le verset que j'aimerais partager avec vous se trouve au verset 8, là où la parole de Dieu dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous serez témoins. » Est-ce que quelqu'un peut dire « Je veux être témoin ». Je veux être témoin. Si tu veux être témoin, bien-aimé dans le Seigneur, demande à recevoir la puissance de l'Esprit. Demande à recevoir la puissance de l'Esprit. Demande à recevoir la force de l'Esprit. Demande à recevoir l'autorité de l'Esprit. Demande à recevoir l'onction pour la puissance. Demande à recevoir l'onction pour la force. Non pas pour ton intérêt personnel, mais pour accomplir la volonté de Dieu. Pour accomplir cette mission que Dieu te confie. Pour accomplir ces ordonnances que Dieu te donne. Pour accomplir ces instructions que Dieu met, n'est-ce pas, dans ton cœur, met dans ton esprit, met dans ta vie en ce moment. Demande à recevoir cette puissance. Demande à recevoir cette puissance. La Bible dit que vous recevrez cette puissance sous peu de jours. Demande au Seigneur. Dis Seigneur, je veux recevoir ta puissance. Seigneur, je veux recevoir ton esprit. Seigneur, je veux recevoir ta force. Et si elle me permettra d'accomplir ta volonté, oh Dieu. L'onction de l'esprit. L'onction de l'esprit arrive pour nous équiper d'une force et d'une puissance. Et nous devons réfléchir ensemble et en équipe de comment est-ce que nous pouvons utiliser cette onction pour servir Dieu. Ça peut être à travers un ministère, à travers une association, à travers un groupe de prière. Lorsque nous établissons des groupes de prière, c'est pour mettre en commun cette puissance que nous avons reçue pour servir Dieu. Pour servir Dieu. C'est pour mettre en commun cette autorité que nous avons reçue pour servir le Seigneur. Et il y va de nous, de comment est-ce que nous utilisons cela. Comment est-ce que nous pouvons faire une équipe pour servir Dieu. Ce n'est pas une puissance pour l'orgueil d'une personne. Ce n'est pas une force pour l'orgueil d'une tête. C'est que nous tous, nous l'avons reçu. Nous tous, nous la recevons. Et nous pouvons tous ensemble former cette équipe, ce corps, pour servir Dieu et être maintenant des instruments. Vous recevrez une puissance. Est-ce que quelqu'un peut disposer sa vie à recevoir cette puissance? Est-ce que quelqu'un peut disposer sa vie à recevoir cette force? Nous avons introduit l'onction. Et nous devons aussi la comprendre dans la dimension de la force, dans la dimension de la puissance. Ce n'est pas une faiblesse que tu reçois. Ce n'est pas une faiblesse que tu reçois. C'est une force que tu reçois. Alors sèche tes larmes, fille bien-aimée de Dieu, serviteur de Dieu, parce que tu reçois une puissance, parce que tu reçois une force, parce que tu reçois une autorité. La Bible dit, oui, nous la recevrons. Une puissance surviendra sur nous. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire, elle survient sur moi. Elle survient sur moi. Elle survient dans ma famille. Elle survient dans mon ministère. Elle survient dans mon équipe.
Elle survient sur mes enfants. Elle survient dans mon foyer, dans mes projets, dans mon lieu de service, dans mon ministère. Elle survient jusqu'aux extrémités de la terre. La force et la puissance nous est donnée. La force et la puissance survient sur nous. La force et la puissance nous est promis de Dieu et nous voulons la recevoir. Je veux la recevoir. Je veux la recevoir. Je la reçois. Je la reçois. Je la reçois. Je la reçois. Je ne serai pas mis de côté. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je ne serai pas mise de côté. Je ne serai pas oubliée. Je ne serai pas en train de dormir. Je ne serai pas en train de manger. Je serai attentif à la puissance du Saint-Esprit que je vais recevoir, que je vais recevoir, que je vais recevoir, que je reçois, que je reçois, que je reçois, que je reçois au nom de Jésus. Alléluia. L'onction a été donnée par Christ. Et après Christ, beaucoup d'apôtres et de disciples ont oint, ont guéri, ont soigné à cause de l'onction. À cause de l'onction. Ne pense pas que parce que tu es toute seule, tu es tout seul quelque part, que ta vie doit continuer ainsi. Tu dois la recevoir aussi. Et elle doit se concrétiser. Elle doit se concrétiser dans ta vie. L'onction. À qui élève donc la paume de ses mains vers le ciel, en demandant à Dieu de lui donner cette force et cette puissance, non pas pour accomplir les choses de la chair, non pas pour aller dire « m'as-tu vu ?» non pas pour aller se concurrencer avec quelqu'un, mais pour faire la volonté de Dieu. Je prie qu'il le reçoive au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis donc à demain pour un nouveau partage du pain quotidien et je souhaite que celui-ci ait agi puissamment dans votre vie. Amen.